deux portions des Écritures. La première, elle n'est pas très longue. La seconde, elle est un peu longue. Mais j'ai trouvé bon que nous puissions lire ces deux textes. Nous lisons d'abord Actes des Apôtres au chapitre 1er. Et notre lecture va aller du verset 12 au verset 14. Acte 1, du verset 12 au verset 14. Alors j'aimerais un peu comme à l'école poser la question, vous y êtes? C'est bien, je sais pourquoi je la pose cette question, parce que chez nous un jour à l'église j'ai dit, vous y êtes? Quelqu'un a dit, oui pasteur, nous y êtes. Ça, il y a un français africain. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La seconde portion, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Et notre lecture va aller du verset 6 au verset 18, et puis du verset 37 au verset 41. J'aurais même voulu commencer déjà au verset 1er. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Je voudrais en ce jour où nous commémorons, célébrons, mais aussi nous nous souvenons de cette grande fête de la chrétienté qu'est la Pentecôte, parler sur les thèmes tirés du verset 6 du chapitre 2, où il est dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. » Et elle fut confondue. J'aimerais simplement parler le bruit de la Pentecôte. En lisant ces textes de Actes des Apôtres, chapitre 2, on se rend compte que le jour de la Pentecôte, il n'y a pas quelque chose d'aussi particulier, marquant, qu'un bruit qui est parti d'un endroit. Un bruit, un silence, et 120 personnes qui étaient dans une pièce, recherchant Dieu, ont reçu une visitation du ciel. Et cette visitation a provoqué un bruit conséquence de la plénitude de l'esprit qu'ils avaient expérimenté et qui a fait qu'ils puissent parler en d'autres langues, comme les passages le disent, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Mais alors qu'ils parlaient en langue et provoquaient ces bruits, ils n'avaient aucune idée comment Dieu allait se servir de ce bruit comme appât
pour accomplir quelque chose de merveilleux. Nous l'avons vu et nous allons encore le voir. Ce bruit a attiré des gens. Et puis une campagne d'évangélisation improvisée, sans qu'il y ait affiche, banderole, invitation. Des gens ont été attirés et l'apôtre Pierre en a profité. Et à la fin, quelle moisson! 3000 âmes. Service des baptêmes non prévu. Et 3000 âmes ont été gagnées. Un bruit qui a changé diverses personnes. Un bruit qui a changé la vie des seuls et ceux par qui il s'est fait entendre. Mais un bruit aussi qui a changé la vie des seuls et ceux qui l'ont entendu et qui ont été attirés par lui. Plaise à Dieu que l'Église aujourd'hui fasse encore un bruit. Un bruit qui attire le monde, un bruit qui change les cours de l'histoire comme ça a été le cas. En lisant ces deux passages, les Actes des Apôtres, chapitre 1er, mais surtout le chapitre 2, j'ai voulu ce matin, en ce jour, faire ressortir cette petite pensée en rapport avec ces bruits. La première pensée, c'est que le bruit qui a changé la vie de ces hommes et qui a aussi attiré ces multitudes, ce n'était pas un bruit subi, mais c'est un bruit provoqué. Un bruit provoqué à la fois par Dieu, mais en réponse à la soif des hommes et des femmes qui voulaient expérimenter quelque chose de plus. Ça faisait 3 ans que ces hommes et ces femmes avaient eu à rencontrer Jésus-Christ, qui pas à pas leur a apporté l'enseignement du royaume des cieux. Et plus il tendait vers la fin de son ministère terrestre, il a commencé à leur parler du Saint-Esprit. Il a commencé à leur dire qui était le Saint-Esprit, c'est qu'il allait et pouvait apporter dans leur vie en plus. Quel était le ministère du Saint-Esprit? Et il voulait tellement créer la soif dans leur cœur qu'il s'est même mis à leur dire, il est bon que je puisse moi partir, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Si je ne partais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Et puis dans Luc chapitre 24, verset 49, après avoir donné déjà l'injonction en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il leur dit « Ne vous éloignez pas de la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et puis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er au verset 8, alors que les disciples sont avec Christ là au mont des Oliviers, juste avant qu'ils ne partent, il leur rappelle encore « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ils avaient la promesse. Mais ils sont allés attendre la promesse dans la chambre haute, non pas passif, mais dans la prière. Et c'est là où ils ont exprimé leur soif, leur quête. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu? Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui peuvent dire comme David, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et c'est parce que ces hommes avaient faim et soif de Dieu. Et Actes des Apôtres que nous avons lu au chapitre 1er nous montre que dès l'instant où ils ont quitté la montagne des Oliviers, ils montèrent dans la chambre haute. Et j'aime ce que la Bible dit où c'était né d'ordinaire. C'était un style de vie. Et il est dit, ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Et c'est dans cette persévérance que quelque chose s'est passé. Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 1. À 4, dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et je voudrais dire en prière. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un bruit provoqué. Un bruit provoqué, comme un peu l'histoire du grand mouvement des assemblées de Dieu auquel nous faisons partie. Vers le début de l'an 1900, un homme assoiffé de Dieu qui s'appelait Charles Parham cherchait Dieu, il lisait les Écritures, mais il s'est rendu compte qu'entre ce qu'il vivait dans l'église méthodiste où il était et la réalité des Actes des Apôtres, il y avait comme un décalage. Il s'est mis à rechercher Dieu et puis il a expérimenté lui-même, ainsi que les gens qui étaient tout autour de lui, le bruit de la Pentecôte. Et quelques 6 ans après, un autre, Seymour Williams, le célèbre
Seymour, de qui est parti, les grands mouvements d'Azusa Street, il a aussi recherché Dieu, une grande soif qui a provoqué la réaction de Dieu. Deuxième caractéristique de ce bruit, c'est un bruit inattendu. Certes, des hommes et des femmes ont désiré une visitation de Dieu. Ils avaient la promesse, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ils n'avaient aucune idée quand est-ce que cela allait se passer, comment cela allait se passer. J'aime souvent dire la prière, c'est notre part, votre part, vous et moi. Mais l'exaucement, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui décide du quand et du comment exaucer. Et ils avaient désiré, et parce qu'ils désiraient, ça faisait une 50aine de jours, ils attendaient dans sa présence. Et j'aime ce que la Bible dit, tout à coup, pour tout celui qui a soif de Dieu, il y a un tout à coup qui arrive. Il y a un jour quelque chose qui arrive au moment où on s'y attend le moins. La météo ne l'annonce pas. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je prie que ce matin, quelqu'un expérimente quelque chose aussi, tout à coup. Quelque chose pour lequel tu soupirais, quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Du reste, tout à l'heure, à la fin, je raconterai ma petite expérience, comment j'ai aussi expérimenté les bruits de la Pentecôte. Troisième caractéristique de ces bruits, c'est un bruit attractif. Un bruit qui a invité les gens. Un bruit qui a appelé, un bruit qui a poussé les gens à venir. Et je lui disais, que d'efforts nous faisons dans nos églises pour attirer les gens, des fois sans résultat. Je suis allé quelques fois en Amérique du Nord, j'ai vu des églises pour que les gens viennent, on invite un chorégraphe. Il faut faire jeûne aujourd'hui, il faut faire un peu, allez, des choses qui doivent attirer. Des fois, j'ai vu chez nous, on invite des comédiens. Parce que les gens ne viennent plus, il faut tout faire. Mais là, un bruit a attiré des gens. Un bruit. J'aime ce que ma Bible dit. Au bruit qui eut lieu, la multitude, j'aime le verbe, accourut. Il y a une attraction. La version Alfred Kouane dit, en entendant ces bruits, ils accoururent en foule. La version français courant dit, quand ces bruits se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Seigneur, aide-nous à faire un bruit qui attire, un bruit qui attire, un bruit qui attire. Ces bruits, comme j'en parlerai à la fin, on peut les faire individuellement, on peut les faire aussi collectivement. Quatrième caractéristique de ces bruits, c'est un bruit qui ne laissait pas indifférent. On ne pouvait ne pas l'ignorer. On ne pouvait pas faire comme si ces bruits n'avaient pas eu lieu. Ces bruits poussaient à réagir, car il était réel. Il était vrai et il était audible. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Mais la Bible ajoute aussi, et la multitude qui accourut, elle était confondue. Le terme utilisé ici, confondu, dans sa racine en grec, c'est un mot que l'on retrouve 5 fois dans le Nouveau Testament, qui cache 3 significations. La première signification, confondu, ici veut dire soulever. C'est-à-dire faire manquer de point d'appui à quelqu'un. Deuxièmement, ce mot veut dire déranger l'esprit de quelqu'un en les poussant, en remettre en question des choses. Et troisièmement, ce terme veut dire secouer ou agiter quelqu'un, l'obliger à ne plus rester figé. Seigneur, aide-nous à faire un bruit qui secoue des gens. Aide-nous à faire un bruit qui amène les gens à ne plus rester les mêmes. Et le verset 7 ajoute même, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. La version Alfred Kouane dit, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils étaient pleins d'admiration. La version Parole de vie, par contre, dit, ils étaient étonnés et stupéfaits. C'est-à-dire étonnement extrême qui amène quelqu'un à être sans réaction. Quasiment un état d'engourdissement plus ou moins proche de la paralysie et de l'insensibilité. Ils étaient bouche bée à cause de ce bruit, un bruit qui ne laisse pas indifférent. Leur réaction était proche ou presque semblable de celle de la reine de Séba, rapportée dans 1 Roi chapitre 10, au verset 6e, lorsqu'il est mentionné quand cette reine a quitté l'Égypte et a été au contact avec Salomon. Elle a entendu la sagesse de Salomon, elle a vu le service qu'il y avait au palais royal, elle a vu tout ce qu'il y avait de merveilleux. La Bible dit, elle fut hors d'elle-même.
hors d'elle-même. La version Darby dit, il n'y eut plus d'esprit en elle. Français courant dit même, elle fut impressionnée par tout ce qu'elle avait vu, elle avait les souffles coupés. Et c'est quasiment la même chose que ces gens qui ont été attirés par les bruits de la Pentecôte ont eu à expérimenter. Ils étaient confondus. À combien il est important aujourd'hui que nous puissions rechercher ces choses. J'aime souvent dire que l'Église redevienne l'Église. Dans Ésaïe chapitre 29, au verset 14, et puis aussi les versets 23 à 24, la Bible déclare, et c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur le prophète. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Et la Bible ajoute, car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sang de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Et j'aime surtout le verset 24 qui dit, ceux dont l'esprit s'est garé acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ah, je puis me souvenir de cette grande fête de Pentecôte en 90. J'avais à peine 6 ans, 5 ans et demi dans la foi. Et ce jour-là, notre pasteur, le feu Jacques-André Vernon, a enseigné sur la Pentecôte. Mais durant une bonne quinzaine de minutes, il a relaté l'histoire du grand réveil d'Azusa. Et j'étais assis juste en face. Gabriel connaît un peu notre église à Kinshasa. Et j'étais sur les gradins. Il y avait un premier niveau, puis les seconds. La salle était tellement pleine. Juste derrière moi, un professeur d'université, docteur en lettres, qui ne pensait jamais, qui ne croyait jamais ni à l'enfer, ni au ciel. Et j'ai appris plus tard que ce sont ces enfants qui l'ont amené un peu de force. Papa, accompagne-nous à l'église les jours de la Pentecôte. Alors il est venu, ses enfants disent qu'ils s'ennuyaient terriblement. Mais vous savez, Dieu est un stratège. Alors que la salle était tellement pleine, alors on commençait à demander aux gens de faire de l'espace afin qu'on place d'autres personnes. Et une maman qui chantait chez nous à la chorale, le plus loin elle est allée aux études, c'est 4e année primaire. Pas plus loin. Et elle vendait du pain juste en face de l'église. Et on est venu la placer juste entre cet homme et l'un de ses fils à droite. Plus tard, on a compris que c'est la stratégie de Dieu. Et après que le pasteur Vernon ait non seulement enseigné sur la Pentecôte, relaté l'histoire d'Azusa, il a dit la même chose que les gens ont expérimenté à Azusa, mais la même chose qui a été expérimenté le jour de la Pentecôte, certains peuvent l'expérimenter aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parlant en langue vont et peuvent expérimenter cela. Et à peine les pasteurs Vernon commençaient à prier, les gens ont commencé à être saisis. Et c'est l'un des fils de ce monsieur qui me dira, il dit qu'il était étonné, son père a pendu ses lunettes là et regardait la dame à gauche en bougeant la tête et dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que cet homme était docteur à lettres, il parlait les latins classiques. Comme vous et moi on parle français, moi je parle ma dialecte lingala. Et ils ont demandé mais pourquoi tu t'étonnes? Il dit cette femme parle un latin classique mais en relatant l'histoire de la création. Mais il dit, quand je regarde son faciès, ça ne me donne pas l'impression d'être quelqu'un qui peut connaître les latins et surtout les latins classiques. Et puis, quand il y a eu silence, elle s'est retournée vers cette dame et dit, Madame, vous parlez latin? Cette dame lui a dit en lingala, le français déjà, je ne connais pas. Et où est-ce que je vais apprendre les latins et surtout les latins classiques? Pourquoi? C'était le bruit de la Pentecôte. Et cet homme, ça a été un choc. Et il a compris que les choses spirituelles, ça existe. Et c'était une brèche que Dieu a utilisée. Quelques mois après, il a donné sa vie au Seigneur. J'ai appris qu'il est décédé il y a 3 ans maintenant. Mais ces jours-là, ça a été l'attaque que Dieu a utilisée. Il est resté sans réaction. Il n'arrivait pas à expliquer. 5e caractéristique de ce bruit, c'est un bruit paradoxal. Un bruit plein de paradoxes. Un bruit qui dérangeait les certitudes, un bruit qui provoquait une remise en question, un bruit qui secouait les choses qui existaient et qui les prenait à contre-pied. Les versets 7 et 8 que nous avons lus nous parlent non seulement de ce bruit étrange, mais la Bible dit aussi
qu'ils n'arrivaient pas à faire un rapport entre ce qui était dit et ce qui les disait. Entre les choses qui sortaient et d'où ça sortait. Entre les contenants et les contenus. Les versets 7 et 8 disent, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'ont pas étudié autant de langues. Un bruit paradoxal, un bruit qui casse les certitudes, un bruit qui confond. Et le verset 9 jusqu'au verset 11 nous montre qu'il y avait au moins 13 origines, donc c'est-à-dire 13 langues répertoriées. Et les versets 12 ainsi que 13 confirment encore l'aspect paradoxal. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? J'aime le verset 13 qui montre souvent quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils prennent des raccourcis. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Non, sûrement ils ont pris un verre de trop. Ah bon, un verre de trop qui peut rendre capable de parler une langue? Et j'aime la réponse plus tard de l'apôtre Pierre qui va dire ce n'est que la 3e heure, donc c'est-à-dire 9 h le matin. On ne peut pas s'imaginer que déjà à 9 h le matin, quelqu'un soit ivre, à moins que son sport national soit raccourci à cause d'un bruit. Ils sont pleins de vin doux. 6e caractéristique de ce bruit, c'est un bruit avec un contenu. Pas un bruit creux, un bruit avec contenu. Le verset 11 les confirme déjà, malgré son côté irrationnel, inexplicable, incompréhensible et paradoxal, ce bruit n'était pas vide. Il avait un contenu. Il dit, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il y avait un bruit qui célébrait Dieu. Nous les entendons parler des merveilles de Dieu. La version Alfred Cohen ou Paroles vivantes dit, nous les entendons parler des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. La version Nouvelle Bible et Seconde dit, nous entendons parler des grandes choses que Dieu a faites. Et les termes utilisés là, les termes merveille, c'est un terme que l'on retrouve 2 fois dans la Bible qui veut dire magnifique, c'est-à-dire rempli d'éclat et de faste. Ça veut dire aussi excellent, d'une qualité hors norme et de grande valeur. Mais ça veut dire aussi splendide, qui se distingue par des coloris qui brillent, qui est d'un éclat exaltant. Il parlait des choses qui exaltaient la toute-puissance de Dieu. Quand il dit exactement, la Bible ne nous donne pas de détails. 7e et dernière caractéristique de ce bruit, c'est que Dieu s'en est servi. Un bruit dont Dieu est l'auteur, qui est passé par les hommes, mais Dieu s'en est servi pour 3 choses. Il s'en est servi premièrement comme un appât. Et deuxièmement, il s'en est servi pour sa gloire. Et troisièmement, il s'en est servi pour l'avancement de son royaume. J'aime bien les discernements et la compréhension ainsi que le courage des pierres. Ils font une expérience avec Dieu et ils sont en train de parler en langue, j'imagine dans la pièce, et puis ils entendent du bruit dehors. Et quand ils ouvrent la porte ou les fenêtres, ils se rendent compte qu'il y a une multitude. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne savaient pas que ces bruits avaient attiré des gens. Ils auraient pu dire aux gens, allez, que chacun retourne chez soi. Ils ont compris. Ça, c'est Dieu qui est en train de vouloir faire quelque chose. Seigneur, aide-moi à comprendre quand tu agis. Ils ont compris que c'est Dieu qui leur a donné une porte ouverte. Et la Bible déclare au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, et leur parlant en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions,
et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Pierre se met à leur expliquer ce qui se passe, ce pourquoi eux se posaient des questions. Et j'aime le verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours qui est la conséquence non seulement du bruit qui a attiré les gens, mais du discernement de Pierre qui a compris ça, c'est une porte ouverte de Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché. Français courant dit, ils eurent le cœur profondément bouleversé. La version Nouvelle Bible seconde dit même, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent, hommes frères, que devrions-nous faire? Alors Pierre se met à leur expliquer la voie du salut. Et la Bible dit, et ça j'aime à la fin du verset 42, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés à cause du bruit. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Simplement parce qu'il y a eu un bruit. Et Pierre a su discerner 3000. Des gens qui étaient venus simplement en pèlerinage, d'autres étaient venus pour la grande fête de la Pentecôte. Mais dans les grands temples, ils fêtaient la Pentecôte, l'ombre, alors que la vraie Pentecôte comme réalité était expérimentée par les 120. Avant de clore ce message en ce jour, j'aimerais ajouter en appendice 4 petites choses attachées à ces bruits que les 120 ont connus, ont expérimentés et qui ne les a jamais changés. La première, c'est que ces bruits, nous pouvons aussi l'expérimenter aujourd'hui. Nous pouvons l'expérimenter en ayant Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous pouvons l'expérimenter en remplissant 2 conditions. La première, en ayant faim et soif des choses de Dieu. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, la Bible dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il disait cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui si quelqu'un a soif. Mais la deuxième condition, c'est Luc chapitre 11, verset 13, qui nous la présente. Il nous faut demander. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison les Pères célestes ne donnent-ils pas les Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Ces bruits, comme les jours de la Pentecôte, nous pouvons aussi l'expérimenter. Deuxième chose, c'est que ces bruits, on peut l'expérimenter de 2 manières, individuellement, mais on peut aussi l'expérimenter collectivement. Paul a connu ces genres de bruits seuls dans Actes des Apôtres chapitre 9, versets 17 à 18, quand Ananias est venu les voir alors qu'il était aveuglé et qu'il était tombé de son cheval. Ananias est venu prier pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi l'expérimenter comme Corneille dans sa maison. Et Corneille a connu l'histoire de ces bruits de manière étrange. Actes des Apôtres chapitre 10, versets 44 à 46, la Bible dit, alors que Pierre était en train d'enseigner, j'imagine qu'il n'avait même pas encore fini sa prédication, les gens ont été saisis par le Saint-Esprit, de telle sorte qu'ils se retournaient et disent, comment pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux à qui Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit? Troisième et avant-dernière chose ce matin, sans enseignement, on peut manquer l'expérience attachée à ce bruit. Sans enseignement. Il est étonnant, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. L'apôtre Paul arrive à Éphèse et il fait la rencontre de quelques disciples qui se réclament de Christ. Et je suis étonné, l'une des premières questions qu'il leur pose, il ne leur pose pas la question, quel est le nom de votre pasteur? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je ne sais pas pourquoi il commence directement par ça. Et écoutez la réponse de ces braves gens. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi, la manière de nous en Afrique. Quelqu'un a dû lui poser la question. Quand il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il a dû lui demander, Saint et quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que les gens expérimentent ce à quoi ils ont été exposés. Sans enseignement, les gens n'expérimentent rien du tout. Plus il y a l'enseignement, plus les gens expérimentent. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous ici en France. Il y a 16 ans, nous avons reçu la visite d'un missionnaire américain qui travaille au Malawi en Afrique australe. Et il parlait quasiment en pleurant. En disant, il y a 25 ans en arrière, dans toutes nos églises des assemblées de Dieu,
100% des pasteurs étaient baptisés du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue. Il dit tous les diacres, les diacres, les diaconesses, les anciens, les moniteurs d'école du dimanche, il y en avait 198 étaient baptisés du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue. Il dit sur les 100% des membres de nos églises, il y en avait au moins 75% qui étaient baptisés du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue. Et 25% n'étaient pas baptisés, mais ils recherchaient cela. Mais il les disait avec tristesse, il dit aujourd'hui, 25 ans après, nous avons même des pasteurs des assemblées de Dieu qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit avec les signes particuliers du parler en langue, et même qui ne les recherchent pas. Non seulement qu'ils n'ont pas connu ça, mais ils ne recherchent pas. Il dit les diacres, les anciens, il dit plus de 50%. Il dit nos églises, n'en parlons pas, nos églises aujourd'hui ne sont plus pentecôtistes que des noms. Des fois, on peut se retrouver dans une église dite pentecôtiste, vous serez étonné, peut-être 5%, 10%. Mais la Pentecôte, c'est une réalité. Quatrième et dernière chose, et je termine par là, l'expérience qui accompagne ces bruits ne nous laisse jamais intacts. L'expérience qui accompagne ces bruits comme les jours de la Pentecôte, elle nous change radicalement. Elle nous change foncièrement. De manière un peu prophétique, le prophète Samuel a dit au jeune Saül, dans 1 Samuel chapitre 10, au verset 6, il dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras, mais j'aime surtout ce qu'il dit, tu seras changé en un autre homme. Tu seras radicalement, totalement changé. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9h, je n'ai jamais oublié. Je commençais à faire mes premiers pas plutôt dans le Seigneur. J'aimais bien, mais j'étais un peu réticent vis-à-vis des choses de l'esprit, peut-être attaché à mon background. Vers la fin de mes études secondaires, j'ai commencé à côtoyer des amis qui étaient des libres penseurs. Et petit à petit, je suis devenu trop cartésien. J'ai ramené tout à la raison. Et quand je me suis converti, j'ai accepté Christ, mais je me disais, ces choses de baptême du Saint-Esprit parlant en langue, c'est psychique. C'est pas si vrai que ça. Alors, j'oublie jamais ces jours de 89, le 20 novembre. Vous savez, il y a des expériences que vous oubliez difficilement. Je me retrouve dans ces grands stadiums chez nous. Et ce prédicateur venu des États-Unis, il était américain mais d'origine indienne, Mahesh Chavda. Il venait régulièrement à cette époque chez nous au pays. Et il a enseigné le premier jour sur le baptême du Saint-Esprit. C'était tellement concis, clair. Et c'était juste à côté de mon jeune frère, qui est aujourd'hui aussi pasteur, il est même responsable des assemblées de Dieu chez nous, que j'avais amené au Seigneur 6 mois avant. Et il a enseigné, après avoir enseigné, il dit, lèvons-nous maintenant que celles ceux qui ont soif, qui s'attendent à Dieu. Et je pense qu'il n'avait même pas encore fini de prier 30 secondes après. Mon jeune frère a été saisi, il a commencé à parler en d'autres langues. Et il était inarrêtable. J'avais deux sentiments. J'étais content qu'au moins quelqu'un de chez nous en famille avait reçu le Saint-Esprit. Mais j'étais un peu jaloux. J'ai dit, Saint-Esprit, tu aurais dû respecter les droits d'aînesse. Tu commences par l'aîné. Et puis tu touches les petits frères après quand même. Et puis la réunion finie. Je n'ai pas expérimenté. J'ai rentré un peu avec tristesse, mais juste avant qu'on quitte, il a dit, ça ne s'arrête pas ici. Ça peut vous toucher même à la maison. Continuez à maintenir cette soif. Et je suis rentré à la maison, je faisais les voyages retour. J'avais des sentiments, un sentiment de tristesse parce que je ne l'ai pas expérimenté du coup. Mais aussi j'avais cette soif et je continue à dire, Seigneur, j'en veux plus, j'en veux plus. Je n'ai jamais oublié, ça m'a pris dans la salle de bain. Et vous savez, quand on est dans la salle de bain, on n'est pas habillé en 3 pièces. J'étais dans une tenue que je n'aimerais pas mentionner ici. Et alors que j'étais en train de chanter seul, en prenant ma douche, ça m'a pris. 45 minutes, je n'arrivais pas à m'arrêter. Ma mère, qui est une méthodiste, posait des questions. Roland, ça va, je n'arrivais pas à dire des mots exacts. J'ai continué à parler en langue et ma vie a été radicalement et totalement changée. Les jeunes hommes timides que j'étais, je suis devenu bouillant pour l'évangile.
J'ai commencé chaque samedi à aller prêcher dans les hôpitaux. Mon père et ma mère me donnaient un peu d'argent de poche. J'achetais des Bibles et j'allais à plusieurs endroits publics. J'enseignais la parole de Dieu et j'ai partagé. Et je n'oublie pas une dernière expérience, et je termine par là. Conséquence de ce bruit, j'arrive dans une famille, la famille d'un grand général de notre pays à l'époque. Et c'est pour la première fois que j'expérimente les dons spirituels, la parole des connaissances. Je suis avec un ami chez cette brave dame, et alors qu'elle nous accueille et elle prie, j'entends dans mon esprit 3 mois de grossesse, tentative d'avortement. 3 tentatives et la dernière a eu lieu hier. Et j'entends encore dans mon esprit qu'elle fasse passer là, cet enfant sera brillante, professeur d'université. Et puis quand on ouvre les yeux, je dis, mais ça, c'est... Je suis en train de disjoncter ou quoi? Mon côté cérébral s'est mis à se battre. Et j'ai dit simplement à cette dame, l'Esprit de Dieu me dit que vous avez fait des tentatives d'avortement 3 fois. Et puis j'entends dans mon cœur directement, elle a eu 4 enfants. Et le dernier enfant avait à peine 6 mois, elle était tombée enceinte, elle trouvait que c'était trop rapproché. Et la dernière tentative, vous l'avez voulu la faire hier, elle s'est mise à trembler. Et je lui ai dit, je n'ai jamais oublié, c'était en 90, je lui ai dit, ne faites pas ça. Cet enfant sera un enfant brillant, brillant, brillant. Professeur d'université. Plus tard, elle a gardé la grossesse. Il y a 2 ans, je me retrouve en Afrique du Sud et je rencontre la dame à l'aéroport. Et puis elle me présente une jeune fille de 25 ans. Elle dit, ton professeur d'université là. Il dit, Roland, c'est ta fille. Elle dit, elle enseigne les mathématiques aux Sud-Africains. Elle dit, elle est brillante, on dit qu'elle a 4 cerveaux. C'est l'enfant pour lequel j'ai failli avorter. Et Dieu t'a utilisé ces jours-là par la parole de connaissance. Il dit, j'aime tous mes enfants, mais je suis spécialement fier d'elle. Le bruit de la Pentecôte. J'aimerais ce matin nous inviter à baisser nos têtes. Alléluia. J'aimerais juste pour 5 minutes, si notre chorale peut monter. Je ne sais pas quels cantiques ils vont nous entonner, mais y a-t-il quelqu'un qui a faim et soif comme les disciples au jour de la Pentecôte, qui sont montés dans la chambre haute et qui ont voulu tellement de Dieu. Je me rappelle de ces jours où j'ai rentré de ces stadiums, je disais, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Dis à Dieu, j'ai faim, j'ai soif, je veux plus. Je veux comme les apôtres expérimenter les bruits de la Pentecôte. Alléluia. 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 Alors que ces cantiques vont nous accompagner, dis à Dieu ta faim, ta soif de lui, de choses d'en haut. Dis-lui, j'en veux plus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Alléluia. Tu me connais. Seigneur, entends ces cœurs qui soupirent. Et si je t'oublie, Entends ce cœur qui veut plus. je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, Alléluia. elle m'environne. Alléluia. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Oh. Aucun amour n'est plus grand. Dieu a gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Alléluia. Rien
Shandaraba se katabaye keterebe sondorobo. Blekabo shaya. Blekenderebe soyo. Kindarobo sakaye kebese yabo. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Seigneur, étanche la soif de cet homme. Étanche la soif de cette femme ce matin. Je le sais. Je sais. Est-ce qu'on peut se lever tous pour un moment en terminant? Levons-nous tous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se tenir la main dans la main juste pour quelques minutes? Oh! Je sais, alléluia. Shandorobo yandaraba sotorobo sandaraba konom. Ndararaba seterebe yondorobo shantam. Alléluia. Que celles ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, avec les signes particuliers du parler en langue, laissez monter ces parler en langue. Et vous qui désirez cette expérience, dites Seigneur, j'en veux. Je veux être rempli de l'Esprit. Shandaraba yotorobo sinde. Blenderebe sotorobo yandaraba sheyem. Yandaraba sondorobo yakabasete. Jandaraba sotorobo sandaraba. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.